Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour. Dans cette séquence de soutien et d'évaluation destinée aux élèves de 3e année collège, parcours international, on va essayer de faire une petite révision de cours de l'SVT. L'unité numéro 6, les fonctions des relations et l'immunologie. Le chapitre numéro 1, le système nerveux. Cette séance est divisée en 3 activités. L'activité numéro 1, c'est on va essayer de faire une petite révision de cours. Et pour la deuxième activité, on va essayer de corriger quelques exercices de restitution des connaissances. Et la troisième activité aussi, on va essayer de corriger des exercices de raisonnement scientifique. Dans la première activité, vous avez étudié 3 activités du système nerveux. La première activité, c'est la sensibilité consciente. La deuxième activité, c'est la motricité volontaire. Et la troisième activité, c'est la motricité involontaire ou un exemple des réflexes médulaires. Alors, qu'est-ce qu'un système nerveux? Le système nerveux est divisé en système nerveux central et système nerveux périphérique. Le système nerveux central comporte 2 centres nerveux, l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale se divise en cerveau, en cervelette et un tronc cérébral ou bien une bulbe rachidien. Le système nerveux périphérique comprend tous les nerfs de notre organisme. Ce système-là contient 2 substances, la substance grise et la substance blanche. Ces substances contiennent des neurones. Qu'est-ce que ça veut dire des neurones? Ce sont des cellules nerveuses. La cellule nerveuse qui se compose d'un corps cellulaire, d'un axon et des ramifications. Et cette cellule, ou bien ce neurone-là, est l'unité fonctionnelle du système nerveux. L'unité fonctionnelle, c'est-à-dire l'unité structurelle de notre système. Très bien. La première activité nerveuse que vous avez étudiée est la sensibilité consciente, c'est-à-dire les 5 sens, comme la vue, le toucher, le goût, etc. Pour bien maîtriser cette partie, je vous propose des mots-clés, c'est-à-dire des termes essentiels de cette partie. Le premier est le stimulus. C'est un excitant comme la lumière, la température, le son, etc. Le deuxième mot est les récepteurs sensoriels qui captent ces stimulus ou bien ces excitants. Ils sont localisés au niveau des organes sensoriels comme le nez, l'œil, les oreilles, etc. Puis le nerf sensitif qui conduit le message nerveux. Le message nerveux est l'influx nerveux sensitif. Enfin, l'air sensitif qui analyse ce message. Les éléments intervenant dans la sensibilité consciente sont, le premier, c'est le stimulus, les récepteurs sensoriels, le nerf sensitif et le centre nerveux qui est les aires sensitifs. Le trajet de l'influx nerveux lors de la sensibilité consciente. L'influx nerveux sensitif naît au niveau des récepteurs sensoriels situés dans les organes. Puis, ce message transmis par le nerf sensitif vers les centres nerveux pour traiter ce message. La deuxième activité nerveuse que vous avez étudiée est la motricité volontaire. Ce sont les mouvements volontaires. Les mots-clés de cette partie sont l'aire motrice, qui est le centre nerveux de cette activité, la moelle épinière et le nerf moteur qui conduit nos messages, l'organe effecteur,
ce sont les muscles, et l'influx nerveux moteur, c'est nos messages. Les éléments intervenant lors de cette activité sont l'aire motrice ou l'influx nerveux moteur, né, la moelle épinière et le nerf moteur qui conduit l'influx nerveux, et enfin les muscles. Donc ce schéma représente le trajet de l'influx nerveux moteur lors de la motricité volontaire qui commence de l'aire motrice et se termine dans les muscles. La dernière activité nerveuse, c'est la motricité involontaire et comme exemple des réflexes médulaires. Les éléments intervenant lors de ce réflexe, ce sont des mots-clés, des éléments essentiels lors de cette activité. Commence par la peau, puis le nerf sensitif, la moelle épinière qui est le centre nerveux de cette activité, c'est-à-dire de l'activité de motricité involontaire, le nerf moteur qui joue le rôle de conducteur et enfin les muscles. Ce schéma représente le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe, ce qu'on appelle l'arc réflexe. Alors, l'influx nerveux sensitif naît au niveau des récepteurs sensoriels de la peau, puis ils sont transmis par le nerf sensitif vers le centre nerveux qui est la moelle épinière, qui transforme ce message sensitif en influx nerveux moteur. Ensuite, ce message-là transmis par le nerf moteur vers les muscles. Et voici un schéma qui résume le trajet de l'influx nerveux lors de cette activité. La dernière partie de cette activité de révision de cours est l'hygiène du système nerveux, c'est-à-dire la prévention de notre système nerveux. L'hygiène du système nerveux est indispensable à la santé de l'homme. Cette hygiène consiste à dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter le tabac, les drogues, l'alcool et l'exposition au bruit. Passons maintenant à la deuxième partie de cette séquence concernant les exercices de l'évaluation. Comme vous savez, l'évaluation en SVT se divise en deux grandes parties. La partie de restitution des connaissances et la partie de raisonnement scientifique. Commençons par la première partie. Je vous propose quelques exercices pour bien renforcer la partie de restitution de connaissances. Le premier exercice. Cherchez l'intrus dans chaque groupe de mots. L'intrus, c'est-à-dire un terme qui n'a aucune relation avec les autres termes du groupe. Premier groupe, stimulus, récepteur sensoriel, nerf moteur, l'air sensitif. Deuxième groupe, cerveau, muscle, cervelet et le tronc cérébral. Le troisième groupe, nerf moteur, muscle, aire motrice et l'œil. Et le dernier groupe, l'accent, le corps cellulaire, le stimulus et le neurone. Alors, pour répondre à cet exercice, on va essayer de trouver nos mots intrus dans chaque groupe. Pour le premier groupe, le stimulus, les récepteurs sensoriels
et l'air sensitif sont des éléments intervenant lors de la sensibilité consciente. Donc, le nerf moteur n'appartient pas à ces éléments, donc c'est l'intrus de ce groupe. Le deuxième groupe, le cerveau. Le cervelet et le tronc cérébral sont des constituants de l'encéphale. Donc, le muscle est l'intrus de ce groupe. Pour le troisième groupe, le nerf moteur, le muscle, l'aire motrice sont des éléments intervenant lors de la motricité volontaire. Donc, l'œil n'intervient pas et c'est l'intrus du troisième groupe. Pour le quatrième groupe, l'axone et le corps cellulaire sont des constituants du neurone, c'est-à-dire la cellule nerveuse. Et donc, le stimulus est l'intrus de ce groupe. Le deuxième exercice, associer à chaque élément du groupe A sa définition du groupe B. Le groupe A, on a le muscle, l'arc réflexe, le nerf sensitif et la moelle épinière. Dans le groupe B, le centre nerveux d'un réflexe, le trajet de l'influx nerveux dans un réflexe, conduit l'influx nerveux sensitif et l'organe effecteur. Un moment, on peut réfléchir. Pour répondre à cet exercice, il faut bien lire les termes du premier groupe et les définitions du deuxième groupe et essayer de trouver une relation entre eux. Et on va commencer par la plus simple. Premièrement, le muscle. Le muscle, c'est un organe effecteur. Puis, la moelle épinière est le centre nerveux d'un réflexe. L'arc réflexe est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe. Et enfin, le nerf sensitif conduit l'influx nerveux sensitif. Le troisième exercice de cette partie de la restitution des connaissances, je vous propose une question complexe, c'est-à-dire une question à plusieurs tâches. La question est la suivante. Légendez le schéma et tracez en bleu le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc, dans cette question, il y a deux tâches. La première tâche, on va légender le schéma. La première flèche, c'est l'aire motrice. La deuxième, c'est la moelle épinière. Et la troisième, c'est le muscle. Dans la deuxième tâche, on va essayer de tracer le trajet de l'influx nerveux moteur lors de cette activité. Donc, l'influx nerveux moteur naît au niveau de l'aire motrice, puis transmis vers le muscle, passant par la moelle épinière et le nerf moteur. Le trajet est comme suit. Passons maintenant à la partie de raisonnement scientifique. Exercice. Une personne voit le verre d'eau, elle tend sa main et il le prend pour boire. La question, déterminer la première activité nerveuse et préciser sa nature. Pour répondre à cette question, il faut déterminer les actions faites par la personne. La première action est voir le verre d'eau. La nature de cette activité, c'est une sensibilité consciente, c'est la sensibilité de vision.
Deuxième question. Indiquez les organes intervenant dans cette activité nerveuse. Puisqu'il s'agit d'une sensibilité consciente, donc les organes intervenants sont le stimulus, c'est la lumière, l'œil, le nerf sensitif et enfin le centre nerveux qui est l'aire visuelle. La troisième question, déterminer la deuxième activité nerveuse et préciser sa nature. C'est comme la question précédente. Donc, la deuxième activité faite par la personne est, elle prend le verre d'eau pour boire. La nature de cette activité, c'est une motricité volontaire. La quatrième question, indiquer les organes intervenant dans cette activité nerveuse, c'est-à-dire dans la motricité volontaire. Les éléments sont l'aire motrice, la moelle épinière, le nerf moteur et enfin les muscles qui effectuent les mouvements. La dernière question de cet exercice, schématiser le trajet de l'influx nerveux lors de la deuxième activité, c'est-à-dire l'activité de la motricité volontaire. Le schéma simple commence par l'aire motrice, qui est l'origine de l'influx nerveux moteur, puis la moelle épinière et le nerf moteur qui conduit son message vers les muscles, enfin effectuant le mouvement. Deuxième exercice. Pour déterminer le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire, on propose les expériences suivantes. La première expérience, section du nerf rachidien. Le résultat, perte de la sensibilité et de la motricité. Deuxième expérience, section de la racine postérieure. Résultat, perte de la sensibilité. Dernière expérience, section au niveau de la racine antérieure. Le résultat est la perte de la motricité. La première question. Déduire à partir des résultats de l'expérience numéro 1 le rôle du nerf rachidien. Puisque l'organe énervé par ce nerf perd la sensibilité et la motricité, donc le nerf rachidien conduit l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur en même temps. C'est-à-dire, le nerf rachidien est un nerf mixte. La deuxième question, interpréter les résultats de la deuxième expérience. La perte de la sensibilité lors de la section de la racine postérieure signifie que cette racine conduit seulement l'influx nerveux sensitif. La troisième question, déduire le rôle de la racine antérieure à partir des résultats de l'expérience numéro 3. Puisque l'organe perd de la motricité lors de la section de la racine antérieure, donc la racine antérieure conduit seulement l'influx nerveux moteur. La dernière question, schématiser le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe en utilisant les organes suivants. Moelle épinière, nerf sensitif, nerf moteur, la peau et le muscle. Comme réponse, on va essayer de faire un schéma qui illustre les organes intervenants.
On commence par la peau, puis le nerf sensitif qui conduit l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. La moelle épinière est le centre nerveux qui transforme ce message sensitif en influx nerveux moteur, puis le nerf moteur qui conduit ce message vers, enfin, les muscles. Ainsi prend fin cette séance de soutien et de l'évaluation. Chères apprenantes, chers apprenants, bon courage et à bientôt.